La nouveauté, elle nous vient de Jérôme Cahuzac, qui nous dit que les dépenses d'État vont baisser en valeur absolue en 2014. En fait, en 2013, la dépense, elle ne baisse pas, mais elle augmente beaucoup moins vite que par le passé, c'est vrai. Ça veut dire qu'en 2014, on aurait une véritable baisse de la dépense. On ne met plus un plus devant, mais on met un moins. Parce que le constat est assez terrifiant. Le rêve enchanté, c'est terminé, on l'a tous compris. OK, Bruxelles nous laisse dépasser les 3% de déficit pour 2013, mais exige que l'on soit nettement en dessous des 3% pour 2014. Donc maintenant, il faut faire le job. Et on voit bien que le président, comme le gouvernement, vont de renoncement en renoncement à la vitesse du son dans tous les domaines. Renoncement sur le déficit, renoncement sur les 0,8% de croissance, renoncement sur les retraites. Eh bien oui, il y aura une nouvelle réforme des retraites. Renoncement aussi sur la stabilité fiscale qu'on nous avait promis. Il est clair qu'il y aura des prélèvements à nouveau en 2014. Et là, renoncement sur l'évolution de la dépense publique. Pourtant, il faut renoncer effectivement à tout ça. Et François Hollande fait tout simplement en 6 mois ce que François Mitterrand avait fait en 2 ans. Alors, il y en a qui nous disent qu'on est à l'os. Oui, c'est vrai sur les dépenses de fonctionnement de l'État, mais on est que sur 19 milliards, sur un total de 380 milliards. Il y a encore des possibilités du côté de la masse salariale, du côté des dépenses d'intervention, des collectivités locales ou des opérateurs publics type Météo France ou Pôle emploi. Et on peut s'attendre effectivement à des choses type gel du retraite des fonctionnaires. On va aussi parler famille, on va parler ACEDIC, on va parler aide aux entreprises, on va parler pension de retraite dans le privé. En tout cas, j'ai une conviction, c'est que ce n'est pas la droite qui peut faire véritablement perdre la gauche aux prochaines élections, mais ce sera probablement effectivement l'austérité et les impôts. En tout cas, il n'y a plus d'autres solutions. Les impôts ont tout donné. On se rend compte que la relance par le déficit, ça n'est plus possible, et la dévaluation monétaire non plus. Donc il faut faire maigrir l'État. Il faut cesser de siphonner la compétitivité par l'excès de dépenses. En même temps, quand on coupe les dépenses, on a un effet récessif. Alors pour le freiner, j'ai à peu près la conviction qu'on va parler très largement TVA pour 2014 et aussi qu'on va réveiller un vieux débat, revenir pourquoi pas aux 39 heures, mais sans hausse de salaire.